La famille, comment ça va aujourd'hui? Moi, je vais bien. Je vais même mieux que les jours précédents. Enfin, je vais mieux. On s'entend. Je vais toujours bien, mais plus mieux reposé en tout cas. Extrêmement mieux reposé. Je vous ai parlé dans la vidéo d'hier de, vous savez, des pleines lunes et des nuits qui ont été intenses ces derniers jours. Beaucoup de choses qui se sont réveillées à l'intérieur de nous. C'est le but, hein, des pleines lunes, de venir nettoyer, libérer, etc. Encore une fois, vous me connaissez, hein, moi je suis pas trop dans les créateurs de contenu qui disent voilà, là c'était le DAS, on est venu libérer, je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe, etc. Je sais pas que je me dissocie de tout ça, mais moi j'aime le concret, encore une fois. Et comme je vous dis dans les vidéos précédentes, c'est d'abord en fait j'expérimente, je me rends compte et ensuite je viens voir un livre ou une vidéo qui vient me confirmer ce que moi-même j'ai expérimenté. Moi c'est comme ça que je vois les choses. Et c'est comme ça d'ailleurs dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier, je sais plus. Je vous ai montré une vidéo dans laquelle je suis tombé qui expliquait qu'on était dans un cycle de pleine lune particulier, fin juin, là, 29, enfin sur plusieurs jours, aux alentours du 29 juin, qui s'est terminé hier, et qu'il y allait avoir des mouvements, des libérations, des choses que vous allez ressentir, des nuits mouvementées. Et ouais, mais c'est clair que c'était mouvementé ces derniers jours. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti. Les nuits étaient mouvementées. Le problème, c'est quoi là? On vit comme des moutons, en fait. On vit comme des moutons complètement déconnectés de la réalité des astres, de toutes ces connaissances, tout simplement spirituelles, métaphysiques. Vous voyez, on est complètement déconnectés. Ils nous ont menti sur absolument tout. Et là, on rentre en été, les gens vont commencer à faire absolument n'importe quoi, dilapider toute leur énergie, alors que c'est censé être tout l'inverse. Mais bon, voilà. Sur cette chaîne, normalement, si vous êtes là, c'est que vous vous prenez en main. Aujourd'hui, on va parler. J'ai eu un coaching hier. On a parlé pas mal effectivement, d'entrepreneuriat, de mission de vie. Et c'est une thématique que j'aimerais pouvoir aborder avec vous aujourd'hui. On a déjà commencé à en parler sur la chaîne. Là, je pense que je vais vous transmettre de nouvelles informations et un angle qui est un petit peu différent par rapport à ça. Je vous ai fait une longue vidéo, franchement je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, qui parle justement de l'énergie et à quel point que ce soit les formateurs business ou même les entrepreneurs en soi n'ont absolument rien compris à ce qu'ils sont en train de faire finalement. Pourquoi? Je vais reprendre l'exemple toujours de la croix. On est sur le plan, donc la croix qui est comme ça, d'accord? Le trait horizontal, c'est le plan de la matière, c'est l'incarnation sur Terre. Donc on est venu ici pour expérimenter et spiritualiser la matière. D'accord? On n'est pas venu là que pour gagner de l'argent, on n'est pas venu là que pour créer des entreprises. Il faut toujours qu'il y ait cette dimension donc verticale, qui est une dimension spirituelle. Et l'idée, c'est de se trouver, donc, vous voyez, au niveau où ça se croise, quoi. Voilà. Ce point-là où ça se croise. Là, juste le parfait équilibre entre j'avance dans la matière, je pose des actions, je développe des choses, j'entreprends. Je ne parle pas forcément qu'aux entrepreneurs, hein, mais j'entreprends même si vous êtes salarié, vous entreprenez quand même. D'accord? Trouver un travail qui vous plaît, etc., etc. Des conditions, un lieu, une ville, un pays, tout ça. Voilà, vous entreprenez quand même votre vie, votre foyer, tout ce que vous voulez. Donc dans la matière, mais toujours garder cette dimension spirituelle, toujours rester dans l'alignement. Donc je suis aligné avec ce que je fais parce que je sais qui je suis et encore une fois, je suis venu là pour servir une cause qui me dépasse. C'est pour ça que ta volonté soit faite, que ce que j'ai décidé de faire avant de m'incarner, finalement, soit réalisé. Peu importe ce que j'ai envie de faire, moi, avec mon ego, je réalise ce qui a réalisé. Donc ça, c'est la dimension spirituelle. Okay, et je travaille sur mes polarités, féminines, masculines, etc. Le truc des formations business, c'est ce dont on parlait hier dans le coaching, parce que la personne que j'ai eue, sans rentrer trop dans les détails, hein, c'est pas le but, bien évidemment, c'est personnel. Pour les personnes qui veulent venir en coaching, vous venez avec moi, bien évidemment, ça reste entre vous et moi, les appels ne sont pas enregistrés. Mais juste pour donner un exemple, parce que c'est quelque chose que moi je connais très bien. Vous savez, quand on est dans l'entrepreneuriat, et surtout maintenant, on peut vite tomber dans le piège des gens qui vont avoir un discours marketing, de dire en 90 jours tu vas gagner tant, ou alors mon outil, il a permis à cette personne de générer X milliers d'euros assez rapidement. Et il y en a pour qui c'est vrai, hein. C'est pas ça que je remets en question, hein. Je dis pas que c'est faux. Mais je vais comprendre, je vais vous expliquer où il est le mensonge. La réalité, c'est qu'on peut aider des gens qui sont dans son énergie. D'accord? Moi, je forme et j'accompagne des personnes dans l'immobilier, encore une fois. J'ai une personne qui, moi, mon travail à moi, puisque je gère la partie communication, en l'occurrence, de cette entreprise-là, c'est moi qui communique, c'est moi qui suis présent sur les réseaux. Mon travail à moi, c'est d'être équilibré et de me montrer authentique sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Pour attirer des gens
qui me ressemblent, qui sont dans la même énergie que moi, qui comprennent ma vibe et que je suis du coup en mesure d'aider. D'accord ? Si je ne suis pas authentique, et c'est ce qui m'est arrivé il y a 2-3 ans quand j'ai commencé tout ça, parce que j'avais peur, parce que j'écoutais des agences, que je scriptais mes trucs, etc. Donc j'étais pas moi-même, j'attirais des gens qui ne me correspondaient pas, et en réalité, même si je forçais, c'est-à-dire je peux mettre un commercial, par exemple, pour pouvoir forcer la vente, en réalité, c'était pas des bons clients. Et je l'ai compris plus tard parce que, en fait, ils sont pas dans mon énergie. Donc quelque chose qui pour moi est naturel dans ce parcours-là, par exemple immobilier, c'est un exemple, hein, quelque chose qui est naturel quand je vais visiter des biens. En fait, si j'ai quelqu'un en face de moi qui est dans mon énergie, je vais pouvoir lui expliquer, ça va être super fluide. Vous voyez, je vais pouvoir rester dans mon alignement et tout va très bien se passer. Par contre, si je commence à forcer les choses, là, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc la clé finalement de tout ça, c'est de se rendre compte que tout est une question d'énergie. C'est ce que je disais dans la vidéo précédente, d'accord ? Absolument tout est une question d'énergie et tant qu'on n'a pas fait le travail nous-mêmes en tant que fondateurs, finalement le déséquilibre qui se trouve à l'intérieur de nous va juste venir se répercuter dans notre entreprise. D'accord ? Ça va être exactement le même déséquilibre. Et on ne peut pas avoir des... Vous savez, moi quand j'ai démarré, j'avais comme un panneau sur mon front où il y avait marqué « Je ne mérite pas de gagner de l'argent ». Voilà ce qui avait marqué, parce que c'était ce qu'il y avait dans mon subconscient. Ok ? Comment, quand je porte ça, je peux croire qu'en payant telle ou telle personne, il va me permettre de pouvoir gagner de l'argent. Même s'il me permet d'y arriver, dans le forcing, hein, bien évidemment, parce que ça va être beaucoup d'efforts, etc., en réalité, cet argent-là, il va disparaître. Puisque je suis en train de communiquer sur les réseaux sociaux, sur mon front, il y a marqué « Ne me payez pas, je ne mérite pas ». Vous croyez que c'est une image, mais c'est pas une image, parce que l'énergie, elle est là, elle est présente partout en fait. C'est juste que les gens sont complètement déconnectés de cette dimension spirituelle, donc ils ne sentent pas. Mais ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que votre énergie, elle parle avant même que vous parliez. D'accord ? Et vous pouvez matérialiser, matérialiser uniquement ce que vous portez à l'intérieur de vous. Si ce que vous portez à l'intérieur de vous, c'est un manque d'équilibre, c'est un manque de confiance, un manque d'estime, parce que vous savez absolument pas qui vous êtes, mais ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Et tout le travail des marketeurs, etc., c'est de faire croire l'inverse. Parce que la plupart, en fait, ne sont même pas conscients de ce que je suis en train de vous dire là. Ce que je vous dis là, c'est un savoir qui est partagé, c'est un savoir sacrément initiatique, en fait. Il y a très peu de gens qui comprennent ça. Il y a très peu d'entrepreneurs qui comprennent ça. Et ça explique exactement le pourquoi il y a des personnes qui ont une belle énergie, qui ont une belle aura, quasiment peu importe les entreprises, le domaine d'activité dans lequel elles vont aller, ça va marcher. Comment vous expliquez ça ? Pourtant, c'est des personnes qui n'ont pas de faculté business particulière. Elles ont une belle énergie. Vous voyez ? Et ça, encore une fois, personne ne va vous l'expliquer. Très peu de personnes. Nous, on est là pour l'expliquer. Mais croyez-moi que ça vous ferait gagner du temps. Plutôt que de vous concentrer sur l'extérieur, concentrez-vous sur vous-même. Bon, ça, c'était une parenthèse sur la partie, on va dire, énergie. Maintenant, on va parler de mission de vie. Je vais vous partager 2 clés, selon moi, qui sont, en tout cas moi, qui m'ont vraiment aidé. 2 choses, effectivement. Je sais que le mot mission de vie, vous savez, il est très... les gens disent j'ai trouvé ma mission de vie dans tous les sens. La plupart, en fait, ne savent même pas de quoi ils parlent. Donc c'est vrai que ce terme-là, bon. Mais en réalité, comme on l'a compris sur cette chaîne, si vous suivez depuis le départ, vous avez compris qu'il n'y a pas de hasard. Vous n'êtes pas venu là pour vous gambader à droite à gauche. Vous êtes là pour réaliser une mission. D'accord ? Vous avez des prédispositions qui vous rendent unique. Le premier point, selon moi, pour commencer à se rapprocher et comprendre le pourquoi du comment, ça va être de regarder ce qui vous est arrivé dans votre vie. D'accord ? Les éléments positifs, ça on va le voir après, mais surtout, là, dans un premier temps, je vais vous parler des éléments négatifs. Moi, selon moi, on a tous vécu des choses plus ou moins fortes, des traumatismes. Il y a toujours une blessure qui est la blessure originelle. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Celle qui est très profonde. Vous voyez, souvent, dans notre vie, on a ressenti des états où on était... des vrais états de peur. Ça peut être vraiment de la terreur même. D'accord ? C'est vers ces moments-là que j'ai envie que vous remettiez de la conscience. D'accord ? Les moments que vous avez complètement oubliés, que vous avez fermé à double ou triple tour. C'est vers ces moments-là que finalement je veux que vous vous repenchiez dessus. Et l'idée, ça va être tout simplement de lister tous ces événements-là pour comprendre finalement. Je sais que pour certaines personnes, ça peut être très dur, surtout les personnes qui ont vécu des trucs très durs, je vais pas le dire ici, très dur entre guillemets, mais il faut que vous partiez du principe, encore une fois, il n'y a pas de géométrie variable, que absolument tout est arrivé pour votre bien. Absolument tout, puisque votre âme avait déjà tout choisi, tout calculé. C'est elle
qui a choisi ses conditions d'incarnation. Donc même si vous dites mon père, voilà ce qu'il m'a fait quand j'étais jeune, etc. Ma mère, voilà ce qu'elle m'a fait. Mon grand-père, ma grand-mère, ma tante, mon oncle, etc. Il faut que vous partiez du principe, enfin il faut même pas que vous partiez du principe, il faut que vous intégriez qu'il n'y a pas de hasard. Si vous êtes né à telle heure, c'est pas un hasard. Si vous êtes né dans tel hôpital, ce n'est pas un hasard. Si vous êtes né dans telle ville, ce n'est pas un hasard. D'accord? Si vous avez grandi ensuite dans cette ville, vous avez même choisi cette adresse à l'heure actuelle, en fait, il n'y a pas de hasard. C'est juste qu'on ne nous apprend pas à lire tous ces signes-là. Il n'y a absolument pas de hasard. Donc, l'idée dans un premier temps, c'est de comprendre qu'en réalité, toutes les épreuves, tous les traumatismes que vous avez vécus, finalement, c'était pour vous faire prendre conscience de quelque chose, c'était pour vous rendre plus fort, et en réalité, c'est votre trésor. En réalité, c'est votre trésor. Quand vous allez alchimiser, comprendre le pourquoi, et cette question, vous savez, elle est magnifique finalement. Pourquoi? Donc vous listez ce qui m'est arrivé, chaque événement, dont l'événement originel, la vraie blessure, la blessure sur laquelle tout a découlé derrière. On a vécu un traumatisme, on a switché d'identité. Je deviens plus le même. Pourquoi? Parce que je me dis, quand j'ai été moi-même, il m'est arrivé ça. Plus jamais je vais être moi-même. Donc je crée une nouvelle identité pour me protéger. Je mets des masques, je vais à la salle de sport, je deviens viril, je deviens dur. Je me coupe de ma masculinité, je me coupe de ma féminité. Vous voyez toutes ces choses-là. Et je crée une nouvelle identité. Vous voyez? Mais qui du coup ne me correspond pas. Qui n'est pas l'identité avec laquelle je suis arrivé. L'identité que je dois incarner. Par contre, cette épreuve, je l'ai vécue, cet événement, je l'ai vécu pour mon bien. Pour me faire comprendre une leçon. Et quand je vais passer de l'autre côté, c'est-à-dire que je vais guérir ça, je vais pouvoir maintenant rayonner, apporter de la lumière et surtout aider toutes les personnes qui ont vécu ça. Et encore une fois, il n'y a pas de géométrie variable et ça, c'est le premier travail à faire pour commencer à comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi vous êtes arrivé là, pourquoi il vous est arrivé ça et comment cette épreuve-là peut servir votre avenir. D'accord? Ce travail-là, c'est pas un travail, c'est pas de la rigolade. C'est pas de la rigolade. Parce que quand je vous dis qu'il y a des personnes qui ont créé des identités suite à un traumatisme, mais en réalité, elles sont persuadées que c'est eux, que c'est eux-mêmes. Sauf que ça n'est pas eux-mêmes. C'est une couche. C'est une couche qu'elles ont installée. Mais des fois, le traumatisme a été tellement intense. En fait, votre cerveau, votre corps a tellement, par mécanisme de protection, a tellement mis des couches, a fermé des portes sur des portes, sur des portes, sur des couches, que finalement, il va falloir faire un vrai travail il va falloir mettre de la conscience sur tout ça. Tous ces événements-là que vous avez voulu mettre de côté, en réalité, c'est toujours en vous. C'est ça qui crée le déséquilibre à l'intérieur de vous. Et c'est ça qui crée cette vie chaotique finalement. Ces événements chaotiques qui continuent de vous arriver. C'est exactement ça. C'est parce que cette noirceur liée à ce traumatisme-là est toujours en vous. D'accord? Et on ne peut matérialiser que ce qui se trouve à l'intérieur de nous. Donc l'idée, encore une fois, et pour moi, il n'y a pas de magie. Pour moi, il n'y a pas de magnétiseurs qui vont venir mettre des mains, etc. Pour moi, c'est pas ça. Finalement, c'est juste mettre de la conscience sur tout ça. Et y apporter de la lumière. Vous voyez, moi, la première fois, quand on m'a dit, Camille, tu sais, tout ce qui t'est arrivé, c'était pour ton bien. Bon, au début, j'ai bugué, je me suis dit, qu'est-ce que tu racontes? Tu vois, je ne croyais même pas en la réincarnation, etc. Forcément, si vous ne croyez pas à la réincarnation, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de comprendre, puisque finalement, c'est comme quand on explique que des enfants, finalement, de 2-3 ans, il suffit de voir. Hein. Il y a des enfants, parce qu'on se pose la question, est-ce que les enfants sont tous purs? Non, non. Il y a des enfants à 2-3 ans, ils ont des idées tellement macabres à l'intérieur d'eux. Comment vous expliquez ça? Si ce n'est pas le résultat de vie antérieure. Comment vous expliquez ça? Les malformations, les enfants qui naissent handicapés, comment vous expliquez ça? Ils ont eu moins de chance, c'est juste ça? Ils ont eu moins de chance qu'un enfant qui est né dans une famille millionnaire où tout rayonne, où tout va bien? Vous pensez sincèrement que c'est ça la réponse à cette question? Au bout d'un moment, non. Mais en tout cas, moi, la première fois que j'ai entendu tout ça, c'est sûr que ça a été brutal. Tu vois, moi qui me plaignais de comment j'ai grandi, de ce qui m'est arrivé, etc. On m'a dit, qu'est-ce que tu racontes, mon gars? Qu'est-ce que tu racontes? C'est ta plus grande richesse, là, ce dont tu es en train de me parler, c'est ta plus grande richesse. Donc, qu'est-ce que tu me racontes? Transcende cette peur, maintenant. Cette peur qui se sont installées suite à ce traumatisme. Transcende ça. Passe de l'autre côté de la montagne. Sors du tunnel. Le tunnel dans lequel tu es, le tunnel noir dans lequel tu es. J'ai vu, d'ailleurs, une vidéo qui m'a énormément parlé. Énormément parlé. Un gars qui disait sortir de ce tunnel. En fait, c'était une image... bon, il n'y a pas de montage sur ces vidéos, pas encore, mais plus tard, il y en aura. En tout cas, vous savez, c'était une image avec un gars qui était dans un tunnel, et en fait, ce tunnel était infecté de zombies.
infecté d'entités. Il y a plein de films d'ailleurs qui le montrent, cette image-là. Infecté d'entités, infecté de zombies, et il y avait de la lumière au bout du tunnel. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Au début, quand on est inconscient, on ne connaît pas justement toute cette dimension. On est uniquement dans le plan horizontal. On n'a aucune connaissance de ce plan spirituel. Et d'ailleurs, quand j'ai aucune connaissance de ce plan spirituel, je mets aussi les gens qui sont dans la religion. Parce qu'en réalité, ils n'ont aucune connaissance de cette dimension spirituelle. Et ben en fait, quand on est dans ce cas-là, on est en plein dans le tunnel. On est dans le tunnel rempli de noirceur et rempli de zombies. Les zombies, c'est quoi? C'est les entités finalement qui viennent vous pomper absolument toute votre énergie. Vous voyez, c'est pour ça que vous êtes tout le temps fatigué. C'est pour ça parce qu'il y a des entités, il y a des gens que ça arrange tout ça. Vous voyez, et vous les nourrissez à travers votre temps d'écran, à travers l'alcool, les cigarettes, toutes ces mauvaises habitudes. Vous savez, ils viennent pomper votre énergie. Des choses dont on n'a absolument pas besoin en tant qu'être humain. Mais on nous a fait croire que. Et notre but en tant qu'initié, une fois qu'on va mettre de la lumière sur toutes ces choses-là, c'est justement de sortir de ce tunnel. Et au début, c'est vrai que moi j'ai toujours cette image-là, vous savez, quand on commence à ranger un logement, au début on se dit vas-y je vais faire le ménage parce que là c'est vraiment sale. Allez, je sais pas, la première heure quand on commence à tout dépoussiérer, bon un gros ménage, hein, on commence à tout ouvrir, etc. C'est encore plus sale que quand on n'avait même pas commencé. On se dit, mais attends, finalement, je pensais pas que c'était aussi sale que ça. Tu vois, je tire les tiroirs, j'enlève les livres, je vois des trucs, de la poussière, des trucs. Oui, il y a cette phase-là. Et c'est la même chose quand on commence le travail sur soi. C'est la même chose. Il y a des larmes, il y a des choses, il y aura des incompréhensions, il y a des moments où on va se lever dans le doute. C'est comme ça au début. C'est comme ça au début parce qu'on connaît rien. Et encore une fois, des 10 ans, des 20 ans, des 30 ans de conditionnement ne peuvent pas changer du jour au lendemain, c'est pas possible. C'est pas possible, ça marche pas comme ça. Là, c'est contre nature. Un arbre, on plante une graine et on vient arroser tous les jours. Notre manière à nous d'arroser, les êtres qui cherchons à devenir de plus en plus lumineux, c'est de mettre de la conscience toujours sur ce qui m'arrive et de me placer dans la posture de l'observateur. Je me place à la 3e personne. Tu vois, ok, je suis pas Camille, je suis pas ce corps. Moi, je suis la conscience qui arrive à voir la 3e personne, le réalisateur du film. Je suis pas que l'acteur du film. Ok, donc dans ce film, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Durant cette jeunesse, qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce qui m'a traumatisé. Mais je ne le vis pas en tant qu'acteur, en tant que réalisateur. Vous voyez, c'est moi qui ai choisi de vivre ces traumatismes-là. Je sais que ce que je vous dis, c'est peut-être choquant pour certains. Des personnes qui ont vécu des trucs horribles. Ok, je sais que ça peut être choquant à entendre. Il faut arriver à cette conclusion. Sinon, vous allez souffrir toute votre vie. Et pas que cette vie-là, toutes les vies qui vont arriver, toutes les suivantes. Parce que ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que tout ce travail-là qu'on est en train de faire, en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, ça va vous sauver votre âme à vous, ça va sauver également toutes les personnes de votre famille, en fait, qui attendent inconsciemment, hein, pour la plupart elles ne sont pas conscientes, finalement que vous incarniez qui vous devez incarner, en fait. Vous allez de par la lumière qui va jaillir de vous, vous allez éclairer les gens. Vous allez éclairer les gens, vraiment. Et si vous tombez sur cette vidéo, ne prenez pas à la légère ce que je vous dis, parce que sinon, en fait, quelqu'un qui porte pas ça en lui, il ne peut pas tomber sur cette vidéo, c'est impossible. Ok, quelqu'un qui est mauvais, fondamentalement mauvais, qui n'a aucune lumière en lui, il ne peut pas tomber sur cette vidéo, c'est impossible. Donc si vous tombez là-dessus, c'est que vous deviez entendre ça. Vous devez vraiment entendre ça. Donc une autre manière, ce que je vous disais d'arroser, c'est continuer à mettre de la conscience et de se placer toujours dans la posture du réalisateur. Ok, comprendre. Et ce que je dis souvent aux gens, il n'y a rien qui... En fait, il ne faut pas chercher des changements spectaculaires. Faut pas chercher des changements spectaculaires. J'étais avec la personne qui j'étais en coaching, je lui disais, tu sais, on parlait de cette notion de prendre du plaisir. Je lui disais, sois attentif à ce qui va se passer dans les prochains jours. Ça peut être une idée, j'ai envie d'aller prendre une glace. Tiens, c'est quand même assez curieux, j'ai jamais eu l'envie d'aller prendre une glace. Ok, je vais prendre une glace. Quand j'arrive devant le stand, j'ai le glacier, comme par hasard, il me dit quelque chose. Ou alors je tombe sur un magasin, tu vois, qui m'appelle. Hop, je vais y aller. Et dans ce magasin-là, je trouve un livre. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça, finalement. Notre âme, elle nous parle pas. C'est pas des trucs, vas-y, va faire un marathon, tu vois. C'est pas ça. Si t'as jamais fait de sport, ou si t'es pas vraiment sportif, c'est pas des trucs extrêmes. Je vous dis ça parce que moi, j'avais tendance à croire ça. Il y a rien d'extrême. Il y a pas besoin d'aller faire des stages de 3 semaines dans la forêt. Pas du tout. C'est des petites voix. Là, c'est via votre intuition, en fait. Votre âme, elle vous parle depuis bien longtemps. Fais cette petite chose-là. Arrête cette petite chose-là. Et peut-être que c'est pas aussi sexy que ce que vous pensez, mais pour retrouver sa mission de vie, l'idée, c'est de l'écouter, cette petite voix. D'écouter cette petite voix qui vous parle. Et plus vous vous êtes écarté de votre chemin, d'accord ? Peut-être votre chemin initial, il était là.
Vous êtes là actuellement, d'accord? Vous prenez mur sur mur. Il y a toujours une porte de sortie. Il y a toujours un petit chemin qui relie le chemin actuel dans lequel vous êtes à votre chemin originel, le chemin initial. Et ça, on retrouve justement cette porte à travers cette intuition, à travers ces petites idées, ces petites habitudes qu'on me dit d'arrêter, ou alors ces petites habitudes que je vais devoir prendre. C'est petit à petit. Je prends l'exemple, j'en ai déjà parlé, je pense, mais vous savez, quand j'ai commencé justement tout ce travail-là, je me suis dit, mais attends, moi toute ma vie, c'était le foot, jusqu'à mes 18 ans. Je me suis dit, mais attends, c'était là, hein, il y a 2-3 ans. Je me suis dit, mais pourquoi je ne refais pas du foot, en fait? En fait, moi, c'était comme si je m'étais coupé d'absolument tout plaisir, tu vois. Et les personnes qui sont trop dures vis-à-vis d'elles-mêmes, peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu es dans ce cas-là, tu sais pas, en fait, quand on te dit, mais qu'est-ce qui te fait plaisir? Tu sais pas. C'est toujours quelque chose d'extérieur à toi. C'est quand je suis avec mes enfants, c'est quand je fais plaisir à ces trucs. Non, mais toi, en fait, qu'est-ce qui te fait plaisir? Ah, je sais pas. Donc, sous prétexte qu'on n'a pas pris soin de toi étant enfant, tu es en train de répliquer le même schéma, tu vois. Mais tu es en train de te détruire, en fait. C'est ça que tu n'as pas compris, tu vois. Et moi, j'ai eu cette voix qui m'a dit, mais attends, mais pourquoi tu reprends pas le foot, Camille? Et à côté, j'ai eu l'autre voix qui m'a dit, mais non, Camille, tu vas pas reprendre le foot, truc, à ton âge. Non, mais en fait, je me suis dit, mais attends, mais moi, c'est un plaisir pour moi le foot. Donc, je suis allé, j'ai refait du foot dans le club dans lequel j'ai grandi. Vous voyez? Et le fait d'avoir fait du foot, ça m'a permis d'avoir une nouvelle fréquence, nouvel environnement, nouveau truc, voilà. Et des choses qui changent step by step. Voilà. Donc ça, c'était pour le premier point lié à la mission de vie. C'est vraiment regarder le scénario du film. D'accord? Regardez le scénario du film et quels ont été les moments forts. Et pourquoi? Cette question-là, pourquoi? Pourquoi ça m'est arrivé? La deuxième chose, ça va pas être forcément... Et d'ailleurs, je vous disais négatif, ça peut être positif aussi. Hein. D'accord? Et ça va être un peu en lien avec ce que je vais vous dire ici. Maintenant, le point numéro 2, ça va être maintenant de pouvoir identifier qu'est-ce que vous faites mieux que personne. Et là, encore une fois, je sais que quand on n'a jamais été mis en valeur, quand on n'a jamais... on nous a jamais dit qu'on était bon, généralement, c'est les parents qui ont ce rôle-là. Forcément, ça peut ne pas être facile. En tout cas, c'est d'identifier qu'est-ce que vous faites inconsciemment qui vous rend unique. Qu'est-ce que vous aimez faire profondément? Et là, on s'en fout, ne mettez pas d'argent ou de trucs professionnels. Qu'est-ce que je fais naturellement? Une tâche sur laquelle je peux passer des heures et des heures et des heures et prendre énormément de plaisir. Dans quoi on m'a toujours dit, putain Camille, ou ton blaze, hein, tu remplaces par ton blaze, tu m'as énormément aidé. Moi, vous savez, ça a toujours été des discussions de vie. Et c'est assez drôle parce qu'au début, moi, je buvais souvent, je buvais quand j'étais en soirée. Et quand j'étais en soirée, moi, j'avais qu'une envie, c'était d'aider les gens. Et on parlait des heures et des heures. Et je faisais pleurer les gens. Tu vois, je faisais pleurer les gens. Et souvent, les gens, c'était pas que quand il y avait de l'alcool, hein, mais en tout cas, quand il y avait de l'alcool, ça me permettait de montrer cette facette-là de moi. Tu vois, parce qu'il y avait trop de blocages dans la vie réelle qui faisait que j'avais besoin de cet alcool-là pour commencer à enlever justement ces carapaces, ces masques, etc. Et être enfin moi-même, tu vois. 2-3 ans plus tard, maintenant, je suis là et je suis moi-même. Tu vois, je te tiens le même discours que avant où il y avait de l'alcool. Ça devait être moins fluide quand il y avait de l'alcool. Mais tu vois, ça, je le faisais de manière inconsciente. Et je pouvais y rester des heures et des heures. Ensuite, pareil, j'ai commencé à... quand j'ai commencé mon business, tu vois, c'est très drôle. Quand j'ai commencé mon business de formation immobilière, en fait, je pouvais me retrouver aussi à parler des heures, alors que c'était des coachings normalement IMO, de la vie. Et j'apportais des conseils parce que j'identifiais des choses instinctivement. Instinctivement, j'identifiais des choses et je disais à la personne, cette personne-là, il faut que tu ailles lui reparler. Ça n'avait absolument aucun lien avec son projet immobilier. Mais je le faisais inconsciemment. Et j'avais toujours les personnes qui revenaient vers moi, qui me disaient, putain Camille, ce que tu m'as dit là, ça a eu un impact de fou, tu vois. Et petit à petit, encore une fois, en suivant mon intuition, en faisant des choses, tu vois, finalement, le fait que je prenne la parole, que je commence à me filmer pour parler d'immobilier, etc., il y a 3-4 ans sur YouTube, ça m'amène là devant toi aujourd'hui, tu vois. Et c'est une nouvelle étape, tout simplement. Et la vie me préparait, finalement. Et tout ce que j'ai vécu, donc ce que je t'ai dit, le travail que je t'ai dit de faire dans le point numéro 1, tout ce que j'ai vécu, moi, finalement, ça m'a permis de créer une sorte de sensibilité. Parce que quand tu as été traumatisé, tu vois, tu as vécu vraiment des trucs hard, tu as créé une sorte d'hypersensibilité, tu vois. Une hypersensibilité il y a de fortes chances pour l'instant, si tu n'as pas mis de conscience sur tout ça, travailler sur tes peurs, te dessert, te dirige, te contrôle. Par contre, quand tu passeras de l'autre côté et que tu sortiras du tunnel, c'est ton super pouvoir finalement.
puisque tu sais lire directement. Tu sais lire les personnes directement. Ok ? Ça peut être, moi encore une fois, je te dis, moi, mon domaine maintenant, c'est de parler de spiritualité. La spiritualité, tu vois, je prends des formations, je regarde, ou je fais des coachings, j'ai toujours plus d'énergie à la fin qu'en démarrant. C'est ça une activité, c'est ça être dans sa mission, tu vois. C'est qu'en fait, ce que tu fais, ça te nourrit. Et moi, vraiment, je ne pensais même pas que c'était possible parce que j'étais tellement habitué à cette notion de dureté et à entreprendre, mais en réalité dans la dureté, que c'est vrai que pour moi, c'était dur à concevoir. C'était dur à concevoir un domaine d'activité. Pour moi, il n'y avait que le foot. Il n'y avait que le foot où vraiment j'étais, même si j'ai pas dormi de la nuit, tu vois, quand j'étais jeune, je dormais pas de la nuit, j'allais le lendemain au tournoi, j'étais au top, tu vois. Je rentrais, j'étais éteint, mais durant tout le tournoi, j'étais trop fort, tu vois. Alors que j'avais pas dormi la veille, tu vois. Mais la réalité, c'est que c'est pas que le foot. C'est pas que dans un loisir, en fait. C'est dans ton activité professionnelle, tu vois, que tu vas pouvoir rayonner comme ça. Et ça va te nourrir, parce que c'est ce pourquoi tu es venu, tu vois. Et encore une fois, c'est pas du jour au lendemain. C'est vraiment pas du jour au lendemain. C'est des petites actions sur des petites actions sur des petites actions. Mais ce que je veux te dire, c'est vraiment pareil, comme le point numéro un, dans ce deuxième point-là, prends le temps de comprendre qu'est-ce que les autres te disent finalement. Dans quoi tu es bon? Est-ce que tu as déjà eu des remarques liées à ça? Qu'est-ce que tu aimes profondément faire? Tu vois, depuis que tu es gamin. Dans quelle classe, dans quel cours, dans quel domaine, dans quel secteur tu aimes prendre du plaisir? Dans quoi tu aimes passer du temps? Que ce soit dans les lectures, sur YouTube, ce que tu veux, tu vois. Moi, clairement, c'est la spiritualité. La spiritualité, ça m'anime à un niveau, laisse tomber, tu vois. Vraiment. Et je regarde en même temps, qu'est-ce que tu aimes profondément, qu'est-ce que tu détestes faire. C'est intéressant aussi de qu'est-ce qui te rend différent des autres. Donc quoi apportes-tu de la valeur inconsciemment? Tu le fais sans forcer en fait. C'est ton paramétrage initial, le paramétrage que ton âme a choisi de faire, tout ce qui t'est arrivé, tes traumatismes, tes conditionnements, qui font que maintenant inconsciemment, tu apportes de la valeur. Pour toi, c'est logique, tu vois. C'est un truc logique pour toi. Tout ce que je te dis là, la réincarnation, etc., pour moi, il n'y a même pas de débat en fait. C'est logique, tu vois. Parce qu'en fait, je te dis la vérité, c'est juste récupérer des mémoires de vie précédentes, en fait. Quand tu vas commencer à avancer, tu vas récupérer des mémoires de vie précédentes. Donc il y a des choses, tu ne sauras pas les expliquer au début, et ça peut être déroutant, mais tu sais qu'en réalité, c'est la vérité. Tu le sais au fond de toi, il n'y a même pas de débat, tu vois. C'est comme je te dis, je regarde des politiques, je sais que toi, tu es un menteur. Pas te dire, ça se sent en fait, je le sens dans ton énergie. J'ai même pas besoin de m'y intéresser, ça m'intéresse pas. Ton truc de droite, gauche, je sais pas quoi, vous êtes tous dans le même bateau, tu vois. Donc je vous crois pas, je vous écoute même pas. Les guerres, les trucs, moi depuis que je suis petit, je sais que c'est du mensonge. On te dit tel pays est contre tel pays, moi je sais que c'est tous les mêmes. C'est tous les mêmes. Est-ce que je peux te l'expliquer? Au début, je pouvais pas. Maintenant, je comprends. Il y a des organisations, il y a des entités qui sont au-dessus de tout ça, tu vois. Mais te dire la Russie est contre l'Amérique, tout ça, c'est du bullshit en fait. Tout ça, c'est du bullshit. Et les gens, je sais, tu vois, des fois, je suis dans les réunions, des trucs, on me dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Les gens sont conditionnés. Tu vois, BFM a dit que en fait, le méchant, c'est lui, et qu'en fait, ils sont contre lui. Ils sont tous dans le même bateau. Tous. On te fait croire qu'il y a des organisations, des trucs, c'est tous les mêmes. À ce niveau-là, tu ne crois pas qu'il y a du hasard, encore une fois. Tous. Ils sont tous dans le même bateau. Mais tout ça, petit à petit, quand tu vas revenir dans ta mission, le pourquoi tu as été conçu et tu es venu ici, tu vas récupérer. La vie va t'aider. Encore une fois, et tu n'es pas seul dans ce parcours. Il y a des forces qui sont avec toi. Des forces positives ou négatives, en fonction de ce que tu es en train de faire, tu vois. Si tu vas en boîte de nuit et que tu te détruis, bon, bah là, tu alimentes des mondes qui sont négatifs. Et crois-moi que pour en sortir de tout ça, ça va pas leur plaire, toutes ces entités-là que tu alimentes depuis longtemps, parce qu'elles mangent sur ton énergie, tu vois. Par contre, quand tu vas aller dans le chemin de la lumière, pareil. Il y a des entités, mais là, beaucoup plus lumineuses qui vont t'aider. Qui vont te dire, mon ami Camille, c'est bien. On va t'encourager, on va t'aider, tu vois. On va te souffler des idées. Des fois, quand tu auras envie de faire quelque chose qui sort de ton chemin, on va mettre des protections supplémentaires pour t'aider, pour t'avertir, tu vois. Je sais pas, t'avais une réunion avec quelqu'un, on va faire en sorte que ça soit complètement bouché ou qu'il y ait un accident pour pas que tu y arrives, tu vois. Parce que ce rendez-vous-là, il ne fallait pas que tu le fasses, tu vois. Tout ça, c'est des signes. Et plus tu vas revenir à toi-même, plus tu vas te connecter à toi-même. En fait, c'est toujours ça, hein, la finalité, c'est ça. Je te l'ai dit, tout est un game d'énergie. Le but, c'est de revenir dans ton énergie originelle, qui tu es vraiment. Qui es-tu vraiment? C'est ça le but. Et peut-être conclure cette vidéo sur ça, parce que pour moi, c'est vraiment fou finalement de se dire qu'il n'y a qu'une personne, on est je ne sais pas combien de milliards, il n'y a qu'une personne comme toi sur ce monde, dans ce monde, pardon. Je ne sais pas en fait si tu arrives à intégrer ça. Quand tu l'auras vraiment intégré, tu vas te dire, mais en fait, limite des fois, moi je me dis, j'ai plus le temps de dormir en fait. Je te jure, bon, il faut se reposer, hein, bien évidemment, mais c'est dans le sens où en fait, j'ai trop de valeur à apporter en fait.
Je suis trop unique. Et les gens, tu leur dis ça, mais on vont te dire, mais il se prend pour qui, lui? Il croit que c'est Dieu, c'est qui ce mec égoïste? Non, je me mets au service, en fait. C'est même l'extrême opposé de l'égoïsme. C'est-à-dire se rendre compte d'à quel point on est unique et à quel point les gens ont besoin de nous. Sans tomber dans la casquette du sauveur, mais continuer d'apporter de la valeur, ne jamais s'arrêter de progresser, devenir expert dans ce qu'on fait. Moi, j'ai qu'une envie, tu vois. Je te fais cette vidéo, et tu vois, pour maintenir cette cadence, de toute façon, je suis obligé d'être dans l'alignement. Sinon, t'imagines faire une vidéo par jour de 30 minutes, 7 sur 7, 365 jours par an, ça fait pas un an. Mais tu vois, c'est pour en arriver là, pour apporter autant de valeur, tu es obligé d'être dans l'alignement. Avant, quand je commençais mes vidéos YouTube, etc., sur l'immobilier, j'en faisais une par semaine. Pour moi, c'était énorme déjà. Et c'était dur, c'était relou. Enfin, c'était relou dans le sens où je devais tout scripter, etc., tu vois. C'était relou. Là, regarde, j'allume ma caméra, je parle. Je prépare quelques notes, mais ça me prend 5 minutes. Pourquoi? Parce que je suis dans mon axe. En fait, je suis dans le pourquoi je suis arrivé sur cette terre. Et ensuite, quand tu es là-dedans, tu n'as qu'une envie, c'est de ne pas t'arrêter, en fait. Continuer. Parce que tu sais très bien que la vie te réserve des surprises irréelles, inimaginables, en fait. Et comme je te dis, on a un potentiel qui est infini, tu vois. Donc, quand tu es dans ce chemin-là, tu n'as qu'une envie, c'est d'avancer. Mais je veux vraiment te dire, peut-être un message d'espoir, encore une fois, hein, pour finir ça, mais tu es unique, mon gars. Je dis mon gars, mais voilà, tu peux être une femme, hein, bien évidemment. Femme, homme, c'est la même chose. Vous êtes unique. Il n'y a que vous qui avez ces clés-là, en fait. Et vous devez les apporter au monde, en fait. Vous ne devez pas priver le monde de votre lumière. C'est malsain de faire ça. Donc la timidité, les peurs, les traumatismes, j'ai grandi avec tel père, telle mère, tout ça, on guérit de tout ça. On guérit et on passe de l'autre côté de la montagne. On gravit la montagne et on passe de l'autre côté. On sort du tunnel. On sort du tunnel qui est sombre et on va voir la lumière et on va la rayonner et on va partager derrière. Parce que tout ce qui t'est arrivé, peu importe le niveau de dureté, c'est ta plus grande richesse, c'est ton plus grand trésor. C'est ce qui va te rendre invincible finalement. Tu vois. Voilà. Je pense que je t'ai tout dit. Je vais regarder s'il y avait des notes que j'ai oubliées, mais je pense pas. Je pense pas. Tout est dit. Absolument tout est dit. J'espère que cette vidéo t'a... Encore une fois, je te partage des clés, je te partage du concret. Prends le temps maintenant. Prends le temps de noter ce qu'il y a à noter et laisse surtout un espace, tu vois. C'est pour ça qu'il faut pas vivre dans le stress, il faut pas vivre dans le temps n'existe pas. Tu vas venir t'incarner et te réincarner. Donc tranquillou. Prends le temps, tu vois. Ralentis. Il n'y a pas de stress. Ça n'existe pas, c'est que dans ta tête. Stress de quoi, en fait? Tu crois que même si tu me dis, mais j'ai des échéances, non, en fait, non. Calme-toi. Retrouve ton calme, retrouve ta paix. Les réponses vont arriver que quand tu vas ralentir. Le meilleur moyen d'accélérer, c'est une phrase que j'ai sur un tableau là-bas, c'est de ralentir. Le meilleur moyen d'accélérer, c'est de ralentir. Incroyable. Donc tous les jours, crée-toi des espaces de calme pour réceptionner justement ces messages-là. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te met en joie? Aller faire du cheval, va faire du cheval. Faire du poney. Fais de la danse dans ton salon. Mets du Michael Jackson à fond et danse. Tu vois, va faire tes balades en forêt, va faire du vélo, va faire du parapente. Je sais pas, tu fais ce que tu as envie de faire, tu vois. Crée des espaces comme ça de calme, de paix, de joie. C'est important. C'est archi important. Voilà. Sur ce, pour ceux qui veulent venir en coaching, justement pour créer des espaces de paix, je sais pas, mais en tout cas de vérité, vous venez, il y a mes disponibilités qui sont dans la description, vous trouverez un lien. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez des remarques sur cette vidéo ou des thématiques que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas, vous avez la section commentaires, je lis tous vos commentaires. Sur ce, l'équipe, bonne journée ou bonne soirée, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.